Bonjour, Michael Ferrari, fondateur du blog espritriche.com depuis 2007. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question que vous êtes certainement déjà posée. C'est comment créer un patrimoine à partir de zéro, à partir de rien. Comment partir de la situation dans laquelle vous êtes et créer quelque chose pour atteindre votre indépendance financière, pour en tout cas sécuriser votre avenir financier. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, je suis passé par là, quand j'ai commencé dans la vie active, je suis parti avec rien, avec zéro. Je devais travailler l'été pour payer mes études. Je suis vraiment parti avec pas de capital au départ. Donc il y a deux choses que vous devez comprendre et garder en tête et ne jamais oublier. La première, c'est qu'il est possible de créer quelque chose à partir de rien. C'est une notion un peu bizarre, mais il est possible de créer quelque chose à partir de rien. Quand vous avez une compétence, quand vous avez une idée, quand vous avez de l'énergie, quand vous trouvez des solutions à des problèmes qu'ont les gens dans leur quotidien, vous pouvez créer quelque chose à partir de rien. Donc c'est le cas si par exemple, vous prenez un boulot, vous avez de l'argent et cet argent, vous l'investissez dans un projet. Dans un projet de start-up, dans un projet qui va permettre de résoudre des problèmes. Donc là, vous avez créé quelque chose à partir de rien. Si vous créez un site, un blog, vous proposez des services, vous proposez du contenu, vous proposez des choses qui vont aider les gens, vous allez créer quelque chose à partir de rien. Et donc le truc, c'est qu'au départ, évidemment, quand vous faites ça, il y a un temps pendant lequel ça ne rapporte peu ou pas. Ça peut être quelques mois, ça peut être même parfois quelques années. Et donc, c'est la phase difficile, c'est la phase qu'il faut traverser. Mais quand vous faites ça, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train de créer votre patrimoine à partir de rien. Donc le truc, c'est donc de créer quelque chose. Créer quelque chose qui va aider, que vous allez proposer à d'autres personnes, qui va être visible. Donc en faisant ça, vous allez déjà, peut-être sans le savoir, mais créer votre patrimoine. Vous le faites, vous êtes en train de le faire. L'autre aspect, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce qui s'appelle l'argent des autres. C'est un concept qui est connu dans le milieu de l'indépendance financière, c'est utiliser l'argent que vous n'avez pas en fait. Donc c'est au travers d'une banque, la plupart du temps, mais pas que, ça peut être au travers de prêts entre particuliers ou par d'autres mécanismes de prêts, mais le truc c'est souvent au travers d'une banque. Donc concrètement, ça consiste à utiliser l'argent de la banque pour emprunter et investir dans des projets. Alors il y a souvent deux natures de projets, c'est soit de la création d'entreprise, soit de l'investissement immobilier. Et donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans l'immobilier, j'ai emprunté à chaque fois l'argent à la banque pour réaliser mes opérations immobilières. Donc ça me permet de créer un patrimoine à partir de rien. Alors quand je dis rien, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il n'y a pas rien, il y a mon temps, il y a l'énergie que je mets dans cette création de patrimoine, mais en tout cas, c'est pas de l'argent que je mets moi au départ. Le blog, mon blog Esprit Riche, quand je l'ai créé en 2007, je l'ai créé à partir de rien. J'ai acheté un nom de domaine quelques euros, acheté un hébergement quelques dizaines d'euros par an, et je suis parti de rien. J'ai créé ça à partir de zéro. Et c'est avec le temps, l'énergie, en m'intéressant aux problèmes de mes lecteurs, en apportant des solutions, que j'ai créé quelque chose à partir de rien. Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que font des dizaines et des milliers de personnes tous les jours. Donc c'est la manière de vous suivre, et c'est la manière que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre patrimoine à partir de rien. Donc pensez bien à ces deux choses, les problèmes que vous allez pouvoir résoudre et les investissements que vous allez pouvoir réaliser avec l'argent de la banque. Ce sont les deux leviers que vous allez pouvoir utiliser. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos. À bientôt.